Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres. Cissé Cheikh, Bané Seydou et Bouma Ferimata, tous trois médaillés d'or au 12e jeu africain de Rabat au Maroc. 3 des 5 athlètes ivoiriens engagés hier mercredi pour la première journée des compétitions de taekwondo ont raflé chacun une médaille en or au terme de leurs combats respectifs. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du sida, vient de lancer une caravane d'appui en vivres et non-vivres aux familles d'OEV et centres sociaux, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Et puis un convoi de l'armée malienne a été attaqué hier mercredi dans le centre du pays. 4 militaires et 1 civil ont été tués. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec donc cette bonne information en sport. Cissé Cheikh, Bané Seydou et Bouma Ferimata, tous trois médaillés d'or au 12e jeu africain de Rabat au Maroc. 3 des 5 athlètes ivoiriens engagés hier mercredi pour la première journée des compétitions de taekwondo ont raflé chacun une médaille en or au terme donc de leurs combats respectifs. On en parle avec Sébastien Wodien. En homme, catégorie moins 87 kg, Bané Seydou a ouvert la voie des médailles pour la Côte d'Ivoire. Face à l'Égyptien Kari Selaldine, plastron rouge, l'Ivoirien a très bien négocié les 3 rounds. Il s'impose 11-3. Moins 80 kg, Cissé Cheikh Salah en bleu, Mahmoudi Acharaf du Maroc, un combat riche en action et en émotion. Les deux ont pratiquement la même technique sur le tatami. Le score est resté très serré jusqu'à la fin. 15-14, 29-24, 38-35 pour Cissé Cheikh Salah. Il faut dire que je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. Aujourd'hui, on a commencé la bataille de Rio avec plusieurs athlètes. Mais aujourd'hui, ces athlètes-là ont disparu parce que le niveau est très haut et il va très vite. Donc tous ces athlètes avec qui j'ai commencé les Jeux de Rio, aujourd'hui, il n'y a personne. Et je suis le seul, et en plus un Africain, qui essaie de maintenir cette génération d'avant Rio. Là. Donc je suis très fier de moi. En dames, moins 49 kilos, Bouma Ferimata de la Côte d'Ivoire, opposée à l'Égyptienne Abdel Salam Nour, a eu un combat facile grâce à son niveau technique très élevé. Elle s'impose 34-10. Je suis restée concentrée du début à la fin. J'ai écouté les conseils de mon coach et aussi les prières aussi m'ont aussi aidé. Ainsi, les Ivoiriens s'en sortent avec 3 médailles d'or et par 3 fois font retentir l'hymne de la Côte d'Ivoire au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Voilà, Bouma Ferimata, Cissé Cheikh et Bané Seydou, donc tous 3 médaillés d'or au 12e jeu africain de Rabat au Maroc. Et cette moins bonne nouvelle, décédé le 12 août dernier, l'artiste DJ Arafat sera inhumé le 31 août prochain, ici même à Abidjan. Les obsèques vont démarrer le 30 août. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandamaï. C'était au cours d'un point de presse suivi pour vous par Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Depuis quelques jours, la musique ivoirienne est en deuil. Le porte-étendard du coupé décalé, l'artiste-chanteur Didier Arafat, recevra les hommages de la nation. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, accompagné du comité d'organisation des obsèques, a tenu un point de presse en présence de la famille de l'artiste. Objectif, annoncer le programme des obsèques et apporter le soutien du gouvernement à sa famille biologique et artistique. Je voudrais que les femmes de Didier Arafat sachent que nous travaillons dans le souci de rendre un dernier hommage à l'artiste, qu'ils nous fassent confiance. Les obsèques de l'artiste Didier Arafat auront lieu le 30 et le 31 août 2019. Le 30, à partir de 16h, commence la veillée artistique, qui verra la participation d'artistes tant de Côte d'Ivoire que d'ailleurs. Le lieu, avec l'accord du président de la République, le président Alassane Ouattara, bien que le stade soit en travaux, le chef de l'État
a décidé de mettre à disposition le stade Félix Houphouët-Boigny, à raison de la contribution importante de l'artiste Didier Arafat au rayonnement de la culture de Côte d'Ivoire et à tout ce qu'il représente pour la jeunesse ivoirienne. Et le samedi 31 août à 8 h aura lieu la levée de corps, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. L'artiste chanteur Didier Arafat est décédé suite à des blessures lors d'un accident de moto le lundi 12 août dernier. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans le Haut-Roba. Amadou Soumaoro était mardi à Touba, chef-lieu de la région du Bafing, où il a invité les élus et les populations à maintenir leur engagement aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de son gouvernement. Les élus, cadres et populations du Bafing ont, à l'occasion, rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement. Konaté Moussa. Ils sont venus de Waninu, Kourou, Borotou et Touba. Les populations de la région du Bafing sont une fois de plus venues témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, les élus et cadres ont exprimé leur attachement aux idéaux du vivre ensemble et du développement du président de la République. Amadou Soumaoro, le Tchomba, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est un homme qui incarne la loyauté, la fidélité, l'endurance, le courage et le combat. C'est donc à l'aune de cette fidélité que notre président émérite, notre chef bien-aimé, le docteur Alassane Ouattara, lui a fait confiance en soutenant pleinement son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout le Bafing tient à remercier le président Alassane Ouattara. La construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, la cession aux soins de santé primaires, aux filets socioproductifs, à l'eau, à l'électricité, à l'emploi jeune, à l'autonomisation des femmes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dites au président Alassane Ouattara que tout le Bafing dit oui à la paix, à la cohésion sociale, à la réconciliation et au développement. Nous, élus, cadres et population du Bafing, prenons l'engagement ferme et solennel de rester tous unis derrière l'homme providentiel qu'est le président Alassane Ouattara, de l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà, de l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et solidaire dans la paix et la stabilité. Des messages transmis à Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la confiance des populations du Bafing au chef de l'État. Il les a invités à demeurer dans leur engagement. Je voudrais demander à mes frères, à mes sœurs de soutenir le chef de l'État. Parce que c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit en paix. C'est grâce au chef de l'État que la Côte d'Ivoire poursuit harmonieusement son développement économique et social. J'ai toujours dit que le président de la République a fait sa part. Il reste à nous autres, à qui il a fait confiance, en nous nommant au poste de responsabilité, de faire notre part en aidant nos parents. Seul le chef de l'État doit compter pour nous. N'écoutez aucun autre message, parce que le message du président de la République, c'est le message de la paix, c'est le message du développement, c'est le message de la cohésion sociale, c'est le message de la quiétude et de la sécurité
des Ivoiriens. C'est la deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. Hommage a été rendu à l'ancien ministre Mohamed Lamine Fadiga, récemment fait commandeur dans l'ordre national et croix de la valeur militaire, échelon or. 21e conférence trimestrielle de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. La tribune a permis à des experts de parler démocratie. La coalition qui fait la promotion de la CPI invite les politiques, mais également la société civile, à s'engager résolument pour la paix en Côte d'Ivoire. Éric Goré. Cette conférence a pour but d'informer les Ivoiriens sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale CPI. C'est la 21e du genre qui a lieu tous les 3 mois. Promouvoir la démocratie, la cohésion sociale à l'orée de l'élection présidentielle de 2020 sont les points essentiels de cette 21e édition de la conférence de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a connu déjà une crise électorale en 2010. Elle ne voulait pas que cette crise se répète. Et voilà pourquoi, à travers cette conférence, nous faisons un plaidoyer auprès des gouvernants et sensibiliser la population pour qu'il y ait des élections apaisées. Ces gens de tribune que la coalition ivoirienne initie et qui est appuyée par notre structure permet justement de faire de la prévention pour éviter la répétition de ce qui s'est passé en 2010. En allant à l'élection de 2020, les différentes formations politiques devront maîtriser parfaitement tous les contours de la démocratie, selon le conférencier Nyamien Yao. Nous avons dit qu'il appartient à ceux qui ont gagné de comprendre qu'on ne peut pas dire que comme on a gagné, on prend tout, ou bien on fait ce qu'on veut. Ceux qui ont perdu non plus doivent faire preuve de modestie, d'humilité, pour qu'ensemble, ils puissent être égaux devant la loi. La conférence a duré plusieurs heures et avait pour thème l'état de droit et les fondements de la démocratie en Afrique. Le programme social du gouvernement continue de faire des heureux. Les populations du village d'Anokikro, dans le département de Kounfao, étaient en fête samedi dernier. Fête de la lumière, parrainée par le directeur général de l'Office national de la population. Les temps forts de la cérémonie de mise sous tension avec Herman Niamia. C'est un rêve longtemps caressé par les populations d'Anokikro qui vient de se réaliser. Fondé depuis 1925, c'est aujourd'hui que ce village de la sous-préfecture de Kounfao vient d'être raccordé au réseau électrique national. Une immense joie pour les populations qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Anokikro fait partie désormais des 274 localités électrifiées dans le Kontougo, dont 31 localités de Kounfao. C'est ici le lieu de dire merci. Merci au président Alassane Ouattara et lui témoigner de notre infinie reconnaissance. Parrain de cette cérémonie de mise sous tension électrique, le directeur général de l'Office national de la population, Ené Moustapha, a rappelé à l'assistance que l'électrification d'Anokikro s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Aujourd'hui, près de 117 villages sont électrifiés. Nous sommes donc passés d'un taux de couverture de 23% à 77% actuellement dans le département. Je pense que c'est extrêmement important. Afin l'électricité disponible dans les ménages, les populations souhaitent cependant bénéficier d'un château d'eau afin de disposer d'eau potable et aussi la construction d'un centre de santé rural. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du sida, le PNOEV vient de lancer une caravane d'appui en vivre et en non-vivre aux familles d'OEV et autres centres sociaux, une initiative qui s'inscrit également dans le cadre du programme social du gouvernement et qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Malika Diabaté, Godefroy Kamawa. La quarantaine révolue, mère célibataire de 4 enfants et sans aucune activité génératrice de revenus. Agnès se contente d'une situation de vie précaire. Difficile pour elle de satisfaire au quotidien ses besoins fondamentaux. Souvent même il fait jour, on n'arrive pas à manger. Souvent aussi mon enfant est malade, je n'ai pas l'argent. Souvent aussi ma petite soeur s'est grouillée. Sans soutien,
Elle fait partie de ces nombreuses femmes et familles dites vulnérables. Dans le quartier où elle réside, dans la commune de Grand Laou, les conditions de vie de ses voisins sont identiques. Aujourd'hui, grâce à l'action gouvernementale à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, le PNOV, cette frange de la population reçoit un soutien en vivre et non-vivre et un accompagnement sanitaire. Un programme qui vise à donner une dignité à ces personnes et améliorer leurs conditions de vie. C'est bien de donner des choses, mais c'est important aussi de voir les conditions de vie. Parce que si les conditions de vie ne sont pas bonnes, quel que soit ce qu'on va donner, la personne ne peut pas s'épanouir. Donc il était important de venir pour pouvoir remonter aussi l'information, montrer vraiment au gouvernement qui fait un effort en nous donnant ses vivres, de leur montrer un peu ce qu'on peut faire encore. À Grand Laou comme à Agboville, dans la région de l'Aïbi-Tiassa, de nombreuses familles dites vulnérables ont reçu également des vivres et des non-vivres ainsi que des produits hygiéniques. Ce dont nous a surpris, puisque nous ne pensons pas que le gouvernement nous tenait à cœur et que la directrice nous tient à cœur aussi. Ce geste nous a dépassé, largement dépassé. Ces dons-là, je n'ai jamais vu. Donc moi, je dirais merci au ministère de la famille et de l'enfant. Car cette initiative de penser aux déshérités, de penser aux mères. Nos populations peuvent se réjouir et être soulagées qu'elles ne sont pas oubliées. Dans le programme social du gouvernement, elles ne sont pas oubliées. La preuve, c'est pratiquement la 3e, 4e cérémonie à laquelle nous participons, où chaque fois le gouvernement vient en aide aux familles indigentes, aux familles sinistrées. Chacun a un rôle important à jouer. Ce n'est pas simplement Madame le maire, ce n'est pas simplement le conseil régional, mais chaque habitant a le devoir de donner quelque chose pour aider ces familles-là. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre d'une caravane dénommée « Appui en vivre et non vivre » aux familles OEV. Les centres sociaux ont également reçu du matériel didactique pour leur fonctionnement. Pour cette 3e édition, plus de 150 familles dans 16 localités et centres sociaux de l'intérieur du pays bénéficieront de cet appui. On faisait le point avec Godefroy Okambawa. 6 nouvelles salles de classe pour les élèves de Tokpakro dans le département de Divo, une école primaire pour contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'école pour tous. La construction de l'infrastructure a coûté 60 millions de francs CFA et c'est l'œuvre de la société coopérative agricole Source de Guitry. Léon Brou. 2 bâtiments neufs de 6 classes, tout équipés de tables-bancs, un bureau de directeur et 3 points d'eau, dont de la société coopérative Source de Guitry au village de Tokpakro dans le département de Divo. Montant des investissements, 60 millions de francs CFA pour mettre fin au calvaire des pensionnaires de l'école primaire publique de Tokpakro, une école à l'origine en paillotte. Nous travaillons sous les préaux et sous les regards des reptiles. Parfois, les pluies nous faisaient sortir des classes et les enfants sortaient trempés. Vraiment, c'était difficile. Maintenant, nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Pour la coopérative, il s'agit par cette infrastructure scolaire d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Avant la remise de l'école à ses bénéficiaires, place à l'Assemblée générale bilan de la société coopérative Source de Guitry, une coopérative créée en 2003 avec 510 producteurs du binôme café-cacao qui revendiquent à ce jour 3415 membres. Pour la campagne 2018, les différentes opérations de commercialisation ont permis à la coopérative de réaliser une marge commerciale brute de 335 921 865 francs CFA. Pour l'exercice 2018, cette coopérative a collecté et commercialisé plus de 6 000 tonnes de produits agricoles. L'association CEFIS travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur les questions liées au leadership et à l'autonomisation de la femme. Il est question pour elle de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la représentativité des femmes dans les instances de décision. Dans cette dynamique, eh bien, elle vient de procéder au lancement du Forum international du leadership féminin, le 2e du genre, et c'est avec Astou Touré qu'on évoque le sujet. Le Forum international du leadership féminin est un espace d'échange ouvert entre des femmes modèles de leadership féminin et une assemblée de femmes de tout réseau. Occasion pour les femmes actives et décideurs d'échanger. La question de la femme est au centre des activités du programme du gouvernement du président Alassane Ouattara.
pour dire que les us et coutumes ont certes la peau dure, mais au plan juridique, nous avons eu beaucoup d'avancées. Et nous restons convaincus que si les femmes restent dans cet élan qu'elles ont engagé, si nous continuons la marche de nos aînés, nous pouvons arriver à la parité et surtout au leadership féminin. Ce programme est une initiative de l'association CEFIS, une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis une décennie pour l'autonomisation de la jeune fille à travers des conférences et ateliers de formation. La Côte d'Ivoire a beaucoup de mérite quand on parle de leadership féminin. C'est vrai que nous pensons qu'il reste encore des choses à faire, mais il y a beaucoup qui a déjà été fait. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ce leadership-là et de montrer qu'à tous les niveaux, les femmes peuvent exceller, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, etc. La participation de la femme doit être mise en valeur. Lors de ce forum, 24 lauréates du concours African Women of the Future Fellowship ont reçu leur diplôme de participation après 6 semaines de formation. Ce qui m'a motivée à participer à ce programme, ce sont mes convictions personnelles dans un premier temps parce que j'aspire à apporter ma pierre à cet édifice qu'on essaie tous de construire qui est l'Afrique de demain. Et j'estime que je peux apporter ma contribution et pour cela, il faut avoir les clés nécessaires pour y arriver. Et c'est justement ces clés-là que le programme AWF nous donne. La ministre Anne-Désirée Ouloto représentait Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État à cette rencontre. Mes filleuls ont reçu une formation de qualité au leadership donné par de nombreux experts issus de divers domaines à l'Université internationale de Grand Bassam. Elles ont également bénéficié de plusieurs séances d'échange avec des membres du gouvernement en vue d'un partage d'expériences à l'effet de renforcer l'impact de leur leadership. Reconnue par l'Union africaine parmi les 50 meilleures initiatives en matière d'éducation en Afrique, à ce jour, le programme a permis de former plus de 7000 jeunes filles. On parle culture à présent et de la fête des Ignames en particulier. Elle est célébrée depuis des décennies en pays Akan. Elle marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle. Fête des Ignames en pays Andor, on y va avec Soro Corona. Arrêtée à la lisière de la forêt sacrée, la population attend la sortie des personnes qui ont passé la nuit en ces lieux. En file indienne, à pas cadencé, des hommes, des jeunes et des femmes rentrent dans le village de Wati. Certains en transe, nous ne sommes pas à une fête des générations, mais plutôt à la célébration de la fête des Lignames en pays Andor dans le département de Prikou. Des rituels pour réaffirmer la pérennité des liens existants entre les morts et les vivants. C'est aussi le lieu de demander pardon aux mânes des ancêtres pour permettre une bonne récolte des ignames. L'igname est une tubercule qui a sauvé des vies dans l'ancien temps. Il y a quand même des gens qui, après avoir consommé, ont eu quelques difficultés, peut-être des petits problèmes de santé. Et donc, les gens se sont dit, désormais, pour consommer l'igname, chaque année, il faut donc passer à une purification, à un rituel pour pouvoir consommer l'igname et ne pas avoir de problème. C'est juste après ces différents rituels que la récolte et la consommation de la nouvelle igname peuvent se faire. La cérémonie officielle a réuni plusieurs autorités administratives, coutumières ainsi que de nombreuses populations. Parrain de cette fête de l'igname, le ministre des Transports Amadou Kone. Son représentant a exhorté les jeunes à s'intéresser aux pratiques culturelles des villages. Je leur demande, malgré cette génération Facebook et tout, de faire en sorte que nos traditions, qui sont le démarrage, le socle de nos sociétés, perdurent parce qu'il y va de leurs propres intérêts. C'est la première fois que j'assiste, mais c'est intéressant. Nous demandons l'aide au gouvernement de nous aider à avancer. La fête de l'igname est une rencontre culturelle vieille de plus de 300 ans en pays Akan. Cette fête est aussi une occasion de purification et de réjouissance dans la paix et l'abondance retrouvée. Opération Vacances sécurisées 4. Le bilan à mi-parcours est positif selon le contrôleur général adjoint de la police nationale chargé de la sécurité. Lors d'un point de presse qu'il a animé hier mercredi au plateau, il en a parlé. Il a évoqué également la mise en place d'une unité de lutte contre les enfants en conflit avec la loi. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. L'opération Épervier 4,
ou Vacances sécurisées 4, initié par la police nationale en vue de donner une réponse à la criminalité urbaine grandissante, a produit des résultats satisfaisants. C'est ce qui ressort du point presse, animé par le contrôleur général de police, Joseph Yao Kwame, qui a dressé le bilan mi-parcours de l'opération de sécurisation. Nous avons visité et détruit 355 fumoirs. Au titre des personnes interpellées, nous en avons interpellé 913 dans les fumoirs et 14 403 au cours des opérations du rafle menées par-ci et par-là. Nous avons procédé à plusieurs saisies, dont 3 446 boulettes de cannabis, 1486 mèches de cannabis, 5 boulettes de ganou coco, 11 joints de cannabis, 108 sachets de cannabis, 40 tiges de cannabis, 18 tablettes de cannabis, 10 sachets de cocaïne, 64 doses de cocaïne, 46 boulettes d'héroïne, 18 doses d'héroïne, 252 grammes d'héroïne, 1015 plaquettes de comprimés MKIF, c'est-à-dire des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Selon le conférencier, l'opération lancée à Abidjan s'est étendue sur toute l'étendue du territoire national. Un accent particulier a été mis sur la ville de Toumoudi où l'insécurité se fait sentir ces derniers temps. Puis, il a précisé qu'une opération sociale de lutte contre les enfants en conflit avec la loi est mise en place. L'opération Vacances sécurisées est une opération mixte qui a regroupé toutes les forces de défense et de sécurité, s'inscrivant dans la droite ligne des opérations Vacances sécurisées 1, 2 et 3. Vacances sécurisées 4 consiste à quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes à travers le renforcement des opérations spécifiques de démantèlement des gares anarchiques, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des drogues, l'éradication du phénomène des enfants en conflit avec la loi, la lutte contre le trafic des véhicules importés déclarés volés, la destruction des fumoirs et la lutte contre toutes les incivilités. On poursuit en images, on parle commerce. La deuxième période de solde de l'année a démarré depuis le 10 août et se poursuit jusqu'au 31 août 2019. Pour l'heure, l'affluence n'est toujours pas au rendez-vous. Cette pratique commerciale vise pourtant à permettre aux consommateurs de faire de bonnes affaires. En 59 de la Côte d'Ivoire, on en parle à présent, la communauté ivoirienne vivant au Canada était de la fête. Cette communauté a célébré l'événement de fort belle manière. Une célébration qui a réuni les Ivoiriens et plusieurs représentations diplomatiques amies de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Mamadou Kwasi. C'est le Rideau Club d'Ottawa qui a servi de cadre pour la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au Canada. Une célébration qui a réuni la communauté ivoirienne vivante au Canada autour de leur ambassadeur, Philibert Fagnidi. Le diplomate ivoirien a salué l'excellente relation qui existe entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Il a également invité la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques canadiens à investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de nombreux atouts susceptibles d'être pris en compte dans votre volonté de prendre une part active à son développement. Elle dispose d'une agriculture diversifiée, moteur de son économie. C'est une économie ouverte qui offre d'excellentes opportunités aux gens d'affaires dans un environnement rendu propice grâce aux réformes mises en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un code d'investissement incitatif. Au nom du gouvernement canadien, Leslie Norton, sous-ministre chargé de l'Afrique subsaharienne au ministère des Affaires étrangères, a présenté la nouvelle vision de son pays qui consiste à renforcer sa présence sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire. Leslie Norton a aussi salué la forte présence des étudiants ivoiriens dans les universités canadiennes. Elle a également souhaité le renforcement des relations au niveau culturel et sécuritaire. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada datent de 1962. Voilà, célébration de l'an 59 de la Côte d'Ivoire au Canada. On en parlait avec Mamadou Kwasi.
Un convoi de l'armée malienne a été attaqué hier mercredi dans le centre du pays. 4 militaires et 1 civil ont été tués. Plusieurs autres blessés et du matériel militaire a été détruit par les assaillants. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et retour sur cette belle note pour terminer. Sissé Cheikh, Gbane Seydou et Bouma Ferimata, tous 3 médaillés d'or aux 12e Jeux africains de Rabat au Maroc. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.